Bienvenue sur cette vidéo du guide complet sur comment devenir freelance. Donc dans cette vidéo, nous allons voir beaucoup de choses. Vous allez absolument tout connaître, toutes les démarches et toutes les astuces pour devenir freelance. On verra notamment comment avoir son statut juridique pour pouvoir exercer, comment se créer un portfolio et comment créer un site web gratuitement, comment obtenir ses clients et même je vous donnerai un template d'email à télécharger gratuitement pour pouvoir contacter des clients et avoir un très bon taux de réponse. On verra aussi comment trouver sa compétence clé et 10 exemples de métiers en tant que freelance. On verra aussi 3 petites astuces en or en tant que freelance, comment facturer ses clients et comment fixer ses tarifs et négocier avec les clients. Donc premièrement, il faut avoir le statut de micro-entrepreneur pour exercer en tant que freelance. Donc là, il va falloir s'inscrire sur le guichet unique et faire toutes les démarches. Donc ça peut être un peu compliqué et il y a un risque d'erreur. Donc moi, ce que je recommande plutôt, c'est de passer par Legal Place. Ils vont faire toutes les démarches à votre place pour seulement quelques euros. En plus de ça, j'ai un code promo pour vous sous cette vidéo. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous concentrer directement sur votre stratégie en tant que freelance plutôt que dès le début vous prendre la tête sur des démarches administratives dont on se passerait bien. Donc, je vous laisse avec le mini tuto là juste après. Alors, vous vous rendez sur le site Legal Place qui est en description. Ensuite, vous cliquez sur consultant et freelance. Vous lancez votre activité seul ou à plusieurs. Choisissez le statut, donc micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Vous choisissez. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Ici, vous restez sur micro-entreprise. Là, vous choisissez. On va faire par exemple votre adresse personnelle. Donc là, vous faites bien consultant et freelance. Vous mettez votre identité, vos coordonnées, votre adresse email, votre numéro de téléphone et ici, déléguer toutes les démarches. Donc là, vous choisissez soit le pack standard, soit le pack express. Le pack standard, ils vont déléguer tout. Et ici, pack express, ça va être plus rapide et ils peuvent obtenir l'acre pour vous. C'est-à-dire que si vous avez entre 18 et 25 ans ou si vous êtes au chômage, vous pouvez payer moins cher les cotisations la première année. Donc, ils peuvent faire ça pour vous. Si on reste sur le pack standard, vous faites choisissez le pack standard, peut-être plus tard. Ici, vous faites ajouter un code de réduction. Vous cliquez ici et vous inscrivez Nina 15. Voilà, ça vous fait 60 €. Vous revenez ici, vous choisissez votre méthode de paiement et c'est fait. Une fois que c'est validé, ils vont vous demander juste quelques papiers supplémentaires et ce sera fait au niveau des démarches. Deuxièmement, ça va être de se créer un portfolio. Un portfolio, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une sorte de vitrine pour exposer un petit peu votre style, votre façon de faire, vos compétences et un petit peu voir ce que ça donne une fois le travail terminé pour que les clients puissent avoir une idée de ce que vous valez et de votre style. Donc, même si vous inscrivez sur des plateformes spécifiques comme ComeUp, Fiverr, Malte, toutes ces plateformes pour freelance, moi je vous recommande quand même de faire votre propre portfolio avec un site web qui est propre à vous. Ça sera beaucoup plus professionnel et vous pouvez ajuster vos prix un petit peu au-dessus de la concurrence parce que vous avez un site web. Et pourtant, créer un site web, ça peut être très facile et totalement gratuit, notamment avec System.io. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description pour activer votre compte et grâce à ça, vous pouvez créer votre blog et finalement, il faut juste une page vitrine. Donc, il faut une, 2 pages web, c'est tout. Donc, ça vous prendra peut-être une demi-journée à faire. Vous mettez vos créations dessus et à chaque fois qu'une personne vous demandera plus de détails sur votre style, vous pourrez lui envoyer votre propre site internet. Donc, je vous fais un petit tuto rapide juste là. Maintenant, comment obtenir des clients? Eh bien, ce que je vous recommande de faire, c'est, surtout si vous débutez, c'est ne pas forcément attendre que des clients viennent vous contacter, ça va être très compliqué, ni forcément de vous inscrire sur des plateformes pour les freelances, puisqu'il y a beaucoup de concurrence aussi, mais plutôt d'aller vous-même directement démarcher les personnes, mais pour cela, vous allez leur apporter de la valeur. C'est-à-dire que selon le profil de la personne, vous allez lui proposer, par exemple, c'est un YouTuber, vous allez lui proposer une miniature YouTube offerte. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de réels sur Instagram, vous allez lui proposer un réel offert.
Et vous n'allez pas juste lui proposer de lui faire. Vous allez le faire et lui envoyer. Comme ça, la personne, vous allez tout de suite augmenter votre chance qu'elle vous réponde. Et si ça les intéresse et ils disent « Waouh, beau travail », vous leur proposez même pas de travailler directement avec vous, mais de proposer un autre petit projet ainsi gratuit pour que la personne ne puisse plus se passer de vous et de vos talents. Comme ça, ils auront deux choses et qu'ils pourront intégrer dans leur propre travail, par exemple 2 miniatures YouTube qui ont été faites gratuitement de votre part. Et donc là, c'est un petit peu le système du pied dans la porte, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « Waouh, elle a quand même fait du bon travail pour moi gratuitement, j'adore son style, maintenant j'ai l'habitude de voir ça en fait dans mon travail et j'ai envie de continuer avec cette personne et en plus elle est généreuse et elle fait pas comme tout le monde où c'est tout de suite je fais rien mais tu me donnes de l'argent avant. Là c'est le contraire, vous proposez de la valeur, même 2 fois plutôt qu'une et ça va vraiment faire en sorte que vous allez trouver des clients facilement avec cette méthode. Et si vous voulez, je vous recommande de trouver l'email de la personne ou de les contacter par message privé sur Instagram et je vous mettrai le template d'email qui est très bien ficelé pour ça, pour avoir un très bon taux de réponse à compléter. Donc je vous mettrai ce lien à télécharger gratuitement dans la description pour que vous puissiez avoir un taux de réponse très intéressant afin de contacter vos clients, même si c'est à froid, même s'ils ne vous connaissent pas. Maintenant, comment trouver sa compétence clé? Donc, qu'est-ce que vous savez faire de mieux? Que ce soit dans le graphisme, dans l'écriture, dans le marketing digital, dans la programmation ou même la traduction, on a chacun sa petite compétence clé, son petit don naturel et il est bien important de définir ce que vous pouvez offrir. Donc là, prenez le temps vraiment de réfléchir à ce que vous aimez ou ce que vous aimeriez apprendre. Peut-être que ce n'est pas parfait ce que vous faites, mais que vous apprenez au fur et à mesure et que vous exercez. Donc, si vous ne savez pas trop par où commencer, c'est de prendre des cours en ligne par-ci par-là et de voir ce que vous préférez afin de tester et de voir si vraiment c'est fait pour vous. Et voici maintenant 10 idées de métier de freelance. Donc on a rédacteur web ou copywriter. Donc là c'est la rédaction d'articles de blog, de contenu pour les sites web, de texte marketing aussi pour les campagnes publicitaires. On a développeur web, donc création de sites web, développement d'applications web ou de solutions sur mesure. On a tout ce qui est designer graphique, donc tout ce qui est logo, miniature YouTube, brochure, bannière, visuel pour les réseaux sociaux. Tout ce qui est aussi community manager. Donc là, c'est gestion des réseaux sociaux, principalement c'est sur Instagram, répondre aux messages privés de la communauté. Consultant en marketing digital, donc là, c'est aider les entreprises sur leur présence en ligne. Assistant virtuel, donc par exemple aider les entrepreneurs à répondre à leurs emails des clients. Expert en SEO, donc là, optimisation des sites web, des articles de blog ou même des vidéos YouTube pour que la personne soit en haut des résultats de recherche selon la plateforme. Monteur vidéo, montage de vidéos pour YouTube, pour les réseaux sociaux, pour les campagnes publicitaires ou les événements d'entreprise. Traducteur, donc traduction de textes ou de sites web ou de livres. Et coach en ligne, proposer des formations du coaching en développement personnel, business, selon votre spécialisation. Maintenant, quelques petites astuces en tant que freelance. La première astuce, c'est que énormément de freelance vont avoir une commande d'un client et vont délivrer le projet seulement à la fin, quand le projet est terminé. Et parfois, ils ont de mauvaises surprises parce que le client se dit « c'est pas du tout ce que j'imaginais, j'aime pas, recommence, t'as mal compris ». Donc ce que je vous recommande, c'est de faire 30% du projet et de montrer cette version qui est en cours à votre client et de lui demander est-ce que pour l'instant ça te plaît? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'au niveau des couleurs, au niveau du style, ça te correspond? Et donc là, vous allez gagner un temps énorme si la personne se dit bah non, c'était pas ça du tout, ou alors ça me plaît pas, fais plutôt comme ça, plutôt que de tout recommencer. Donc voilà, c'est une astuce vraiment, faites-le, vous allez gagner beaucoup de temps et au final, vous allez après sur la bonne, le bon chemin ensuite pour réajuster et faire en sorte que le projet final plaise à votre client. Ensuite, de gérer son temps efficacement puisque votre temps, c'est un peu de l'argent en tant que freelance. Donc, essayez de bien gérer votre temps, essayez de vous mettre en phase de concentration quand vous travaillez, en méthode Pomodoro avec un minuteur, avec une petite musique d'ambiance. Essayez de gérer votre temps avec un emploi du temps, des blocs de temps, ou vous gérez votre temps avec Notion, si vous avez des équipes avec Trello.
En tout cas, de bien gérer votre temps horaire, surtout puisque ça va beaucoup compter. Et troisième astuce, d'investir dans la formation continue, c'est-à-dire que selon votre domaine, il y aura toujours des nouveautés, des nouveaux styles, je sais pas, l'intelligence artificielle qui va arriver, comment s'adapter à ça, des nouvelles techniques. Donc n'hésitez pas à vous former continuellement dans votre domaine en achetant des cours en ligne, en regardant des vidéos peut-être gratuites sur internet, en vous formant en France ou au marché américain. Mais en tout cas d'avoir toujours cette longueur d'avance dans votre domaine. Maintenant, comment facturer vos clients? Et bien pour ça, vous allez devoir déclarer à l'URSSAF donc 22% en tant que prestation de service. Donc admettons vous avez 100 euros, votre client vous facture 100 euros, eh bien vous allez devoir 22 euros à l'URSSAF. Donc pour ça, au niveau des logiciels, il y a le logiciel Abi, je crois, qui est pas trop mal. Sinon, pour gérer tout votre chiffre d'affaires, votre marketing ou des factures qui s'envoient automatiquement aux clients, encore une fois, vous avez System.io, dont je vous parlais plus haut pour faire un blog gratuitement, encore une fois. Donc le lien est dans la description, comme ça vous voyez votre chiffre d'affaires sur le tableau de bord. Et une fois qu'il y a une vente qui est effectuée, ça envoie automatiquement une facture au client. Et enfin, dernier point, comment fixer ses tarifs et négocier avec les clients? Eh bien, l'essentiel, c'est de regarder ce que font un petit peu les autres dans ton domaine, ce que fait la concurrence, et de faire légèrement plus bas. Pas énormément plus bas, mais juste légèrement. Et peut-être propose-lui un petit bonus en plus. Par exemple, je sais pas, vous pouvez lui proposer une petite charte avec les couleurs qui lui correspondraient mieux. Un style, une police peut-être payante que vous avez téléchargée et que vous lui offrez pour cette personne. Ou alors un petit texte, vous êtes traducteur, vous proposez un petit texte traduit en plus de ce qu'il souhaite. Et ça fera toute la différence. Vous serez un peu moins cher et en plus de ça, vous proposerez un petit service qui vous demandera peut-être, allez, 1 heure grand max de temps et ça fera énormément de différence par rapport à toutes les autres concurrents. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Regardez toutes les ressources, c'est très important et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.